Hello tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Merci de regarder ma vidéo tout simplement. Et en ce début d'année, je vais continuer à parler de un peu tout ce qui concerne l'organisation. Ça va être le thème de cette vidéo, en fait, ma méthode d'organisation. Et déjà, disclaimer, je suis vraiment entre guillemets encore un peu novice dans tout ça, enfin dans l'organisation. Parce que faut savoir que ça fait des années et des années que j'essaye plein de méthodes mais que ça a jamais fonctionné. Et c'est que depuis ces derniers temps que vraiment ça porte du fruit. Du coup, je veux juste partager avec vous un petit peu ce que j'ai pu retenir depuis ces 2-3 derniers mois et qui a fonctionné. Concernant le titre de la vidéo, je vais expliquer d'abord c'est quoi un bullet journal. C'est une méthode qui a été créée par Ryder Carroll. C'est un designer qui a voulu créer une méthode simple et efficace pour rester le plus organisé possible. Comment ça fonctionne en gros? Il suffit juste d'avoir un stylo et un carnet. Sur la première page, on fait un index. Ensuite, on divise le carnet en fait par catégorie, que ce soit par année, semaine, par type de tâche, etc. Et c'est ce qui est particulier avec cette technique, c'est que ça peut vraiment être propre à chacun. Du coup, j'ai essayé cette méthode il y a de cela 4 ou 5 ans. Peut-être un peu moins. Et j'ai pas pu retrouver mon ancien bullet journal, mais en tout cas j'en avais un que j'essayais de tenir un peu, mais que j'ai vraiment pas réussi à alimenter tous les jours, ou enfin même toutes les semaines comme il faudrait le faire. Déjà pourquoi j'en ai tenu un? Parce que quand j'avais vu ça la toute première fois, j'ai trouvé ça trop stylé et grave créatif. C'est ça qui m'a poussée à vouloir faire ça. Enfin, si certains d'entre vous me connaissent personnellement, vous pouvez savoir que j'aime trop les carnets. Genre j'ai un nombre aberrant de carnets qui sont vides mais que j'ai juste parce que je les trouve beaux. Pour moi à l'époque, allier la créativité, l'organisation et les carnets, ça rassemblait un peu tout ce que j'aimais quoi. Et aussi le fait que c'était personnalisable, ça m'a beaucoup attirée. J'étais tombée aussi sur pas mal de feeds Instagram et aussi des posts Pinterest, enfin des pins, avec beaucoup d'exemples de ce qu'on peut faire dans un bullet journal et c'était vraiment trop joli, ça me donnait trop envie de faire la même chose quoi. Et j'ai aussi suivi pas mal de personnes qui faisaient pas forcément du bullet journaling mais qui tenaient des carnets avec beaucoup de scrapbooking. Et je me disais que peut-être que je pourrais incorporer ça aussi dans mon propre journal. Ce qui m'avait attiré aussi, c'est que c'était pas forcément non plus super compliqué, mais que si on voulait, on pouvait rendre ça vraiment clair, concis et efficace. Et que le but premier d'un bullet journal, en fait, c'était d'être fonctionnel. Pourquoi j'ai arrêté ensuite? Pour pas mal de raisons, en fait. La première, c'est que je pense que j'ai vraiment été trop ambitieuse dès le début avec ce bullet journal. C'est vraiment dommage que je le retrouve pas, mais si j'aurais pu vous le montrer, vous auriez pu voir que j'en faisais trop en fait. Je voulais mettre de la calligraphie partout, je voulais toujours mettre de la couleur sur chaque page, faire des petits dessins, des petits croquis, etc. Et finalement, cet outil qui devait être un outil pour m'aider à être organisée, j'y perdais plus de temps à réfléchir à qu'est-ce que j'allais mettre, à réfléchir à comment j'allais personnaliser ça, etc. plutôt qu'à vraiment m'organiser et faire les tâches qui étaient écrites dedans. Aussi, une des raisons pour laquelle j'ai arrêté, c'est que ça me prenait beaucoup d'énergie, le fait justement de réfléchir à tout ça, et aussi de devoir écrire à chaque fois, à chaque début de mois. En gros, ce que je faisais, c'est que j'écrivais le mois, puis je faisais un petit mini calendrier avec toutes les semaines, objectifs de la semaine et tout ça, et à la main. J'imprimais pas mes trucs, je les faisais vraiment à la main, même si j'aurais pu les imprimer, parce qu'en soi on fait ce qu'on veut dans un bullet journal, c'est ça qui est bien. Mais moi j'avais vraiment cette envie de faire un truc personnalisé qui descendait de ma propre main. Je pense que c'était aussi une petite forme d'orgueil inutile. Voilà, ça me prenait un peu trop d'énergie quoi. Une autre raison, c'est que le bullet journal c'était pas assez cloisonné, dans le sens où, comme j'ai dit, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut dans un bullet journal. On peut écrire ses pensées, on peut écrire des objectifs, on peut créer des trackers. Et du coup, mon bullet journal, c'est devenu un peu un gros bazar, un gros fouillis de tout et n'importe quoi. Et au final, le regarder, même l'ouvrir, ça m'énervait un peu parce que j'aime vraiment beaucoup quand les choses sont ordonnées et chacune à leur place, etc. Et une autre conclusion de ça, du coup, c'est que mon bullet journal, franchement, même si j'y mettais beaucoup d'efforts, il était vraiment moche.
heureusement en fait que je l'ai pas retrouvé. Mais même si je faisais beaucoup d'efforts pour faire de la calligraphie, des mini-dessins et tout, au final c'était pas harmonieux du tout. Et c'était juste super rempli, encombré, etc. Et ça me donnait pas du tout envie de faire les tâches qui étaient écrites. Enfin, j'avais beaucoup d'attentes en fait par rapport à ce bullet journal. Il faut préciser encore que c'était mon premier, hein. J'avais beaucoup d'attentes, je m'attendais à faire des trucs directement comme ce que je voyais sur Instagram, sur YouTube, etc. Et quand la réalité m'a attrapée, c'était assez décevant. Une des autres raisons aussi, c'est que c'est un peu trop définitif, dans le sens où on écrit dans son bullet journal en général au stylo ou au feutre, et il n'y a pas de possibilité de se corriger facilement entre guillemets. Et le but de ça, il me semble, c'est, enfin j'avais vu ça je crois dans une vidéo, c'est de perdre le moins de temps possible dans l'utilisation du journal. Je suis assez perfectionniste, du coup c'était un peu frustrant de pas pouvoir corriger si je faisais une rature ou des trucs comme ça. Mais je tiens à préciser que toutes ces remarques, je pense que je les ai parce que à l'époque j'avais pas forcément le bon état d'esprit. Le bullet journal, ça peut être vraiment très efficace et très utile pour des personnes qui sont déjà à peu près organisées en fait. Ben, pour moi ça a jamais été le cas. Et du coup quand j'ai voulu me lancer dedans, j'ai pas pu tenir plus d'une semaine quoi. Enfin, j'en ai fait pendant longtemps mais c'était jamais régulier. Ah oui, un des défauts du bullet journal pour moi, enfin, c'est pas un défaut, c'est un peu une pièce à double face, mais c'est qu'il y a beaucoup trop d'inspiration. Enfin, c'est une bonne chose, mais pour moi qui était novice et qui n'y connaissait rien du tout, ça m'a donné envie de faire trop de choses en même temps. Et c'est pour ça que, bah, comme je m'étais donné à fond dès le début, j'avais plus aucune énergie pour continuer ça pendant des mois et des mois, quoi. Du coup, mes alternatives, ce qui a marché, entre guillemets, quand j'ai quitté le bullet journaling, je suis passée à d'autres solutions comme un agenda, tout simplement. Début de 2020, j'ai un peu commencé à utiliser ça. On me l'a offert. C'est juste un agenda tout simple, avec des dates, un calendrier, plein de petites catégories et juste des jours quoi. Et on peut voir que c'est assez vide. Mais je me disais ah mais en fait pourquoi perdre mon temps à faire plein de mises en page à la main alors qu'il y a des livres comme ça qui existent déjà. Du coup ça m'a un peu plus aidé à m'organiser. Mais encore une fois, enfin ça a fonctionné un peu mieux que le bullet journaling mais pas très longtemps malheureusement. Après il s'est passé quelque chose qui n'est pas forcément en rapport avec l'organisation, mais j'ai commencé à tenir un journal, tout simplement, enfin, pas un bullet journal, mais juste un journal où j'écris mes pensées et des trucs dans ce joli carnet qui m'a vraiment donné envie de le remplir. Où j'écris, bah, enfin, ce qui s'est passé dans ma journée, je mets des petites photos aussi. Et en gros, j'essaie d'écrire un peu tous les jours, enfin, c'est ce que je m'étais dit au début. Et le fait de juste écrire comme ça, sans cadre, ça m'a plus, c'était plus quelque chose qui me correspondait par rapport au bullet journaling, où finalement, bah c'est paradoxal avec ce que j'ai dit tout à l'heure, mais tout est un peu classifié, mais pas assez dans le sens où ton bullet journal, t'en fais ce que tu veux, du coup tu peux mettre tout et n'importe quoi. Le fait de faire ce carnet où j'écris ce que je fais de mes journées, ça m'a donné l'idée du coup de trouver une autre plateforme ou un autre moyen de centraliser ma manière de m'organiser et de faire que ça sur cette plateforme en fait. Du coup, ce que j'ai utilisé, c'est Keep, en premier, Google Keep. Il y a une petite application mobile qu'on peut aussi ouvrir sur navigateur. J'en avais entendu parler dans une vidéo qui parlait du Pomodoro. Et ça m'a beaucoup servi parce que c'est une application assez minimaliste et simple. Et au final, je me suis retrouvée un peu limitée. Parce qu'on pouvait pas ajouter de deadline, on pouvait pas ajouter d'heures, de temps de travail estimé, etc. Il y a quelques mois, j'ai décidé de créer un Google Sheet. Ouais, j'utilise beaucoup Google, mais pour mon organisation. Du coup, je vais vous montrer un petit peu ce à quoi sert mon Google Sheet. Avant ça, je vais juste expliquer pourquoi je suis passée à ça et pourquoi c'est avec Google Sheet en fait que j'arrive le plus à rester organisée, à garder mes objectifs en vue. Du coup, premièrement, l'une des raisons, je pense que c'est parce que c'est très versatile, dans le sens où on peut faire un peu
tout ce qu'on veut. Ce que j'aime aussi avec Google Sheets, c'est que les deadlines, elles sont modifiables. Dans le sens où, si j'écris une tâche, par exemple, pour demain, et que finalement, j'estime qu'il me reste un peu plus de temps, je peux la déplacer. Et ça va pas faire des ratures, je vais avoir plus de liberté. Une des autres raisons, c'est que je trouve que c'est vraiment quand même assez personnalisable, dans le sens où on peut mettre des fonds de couleurs, on peut mettre pas mal de polices, d'écriture, etc. Et surtout, l'une des choses, c'est qu'on peut rajouter un nombre infini de tâches et que y aura toujours de la place en fait. C'est pas une feuille de papier qui est limitée. Et l'un des trucs que j'aime beaucoup avec mon Google Sheets aussi, c'est que bah là justement, je peux le cloisonner exactement comme je veux. Vous allez voir tout à l'heure. Du coup, bah, sans plus attendre, je vais vous montrer mon Google Sheets. Du coup, voilà ma première feuille de mon Google Sheet. Comme vous pouvez voir, j'ai mis des couleurs que j'aime bien. Et comme maintenant je me réveille à 5 h du matin, enfin j'essaye, et aussi j'essaie de me coucher à 21 h, j'ai fait que ça commence à 5 h et ça se termine à 22 h. Comme ça, on peut quand même rentrer des trucs au cas où je dois me coucher plus tard. Et là, par exemple, c'est la feuille de programmation pour mes cours, à laquelle j'essaie de me référer un peu quand j'oublie ce que je dois faire dans la journée. CP, c'est culte personnel. En gros, c'est mon moment où je prie, je lis la parole, j'écoute un peu des louanges et tout. Et j'essaie de méditer la parole. Et comme vous pouvez voir ici, lundi, j'ai décidé de toujours faire une baie un peu perso. Et je vous conseille d'ailleurs de le faire si vous le faites pas, une baie perso, parce que c'est vraiment enrichissant. Et je le fais lundi, comme ça je peux continuer d'y penser pour tout le reste de la semaine. Programmation des vacances, bah, comme on n'est pas en vacances, j'utilise pas cette feuille, logique. Mais quand je suis en vacances, j'essaye un peu de me faire un programme. Parce qu'en général, j'ai 1 ou 2 semaines de vacances. Et j'ai plus du tout envie de me sentir comme avant, où à la fin des vacances, je me disais, mais où est passée ma semaine, enfin qu'est-ce que j'ai fait de ma vie. Du coup ça me sert un peu de guide. Ensuite là il y a ma feuille pour mois, année. Et en gros ici il y a les dates qui se mettent à jour automatiquement, ça barre quand la date est passée ou bien quand c'est aujourd'hui. Là j'ai mis les périodes, par exemple les semestres. Là en ce moment je suis dans un semestre qui s'appelle Cartoon, enfin c'est le module Cartoon, pas semestre mais module plutôt. On a 4 modules en tout. Ensuite, il y a ici mes périodes perso, si jamais je veux entreprendre un jeûne ou bien un nouveau truc, genre par exemple peut-être tester un nouveau programme de fitness, etc. Bah, je le mettrai là. Et là, c'est mes périodes pro, quand par exemple je donne des cours. Là, par exemple, je suis en contrat pour 5 semaines en train de donner des cours. Là, j'en suis au 3e que je vais donner le 23 janvier. Là, j'ai mis mes objectifs mensuels que j'essaie de définir à chaque début de mois et mes mensuels pour toujours avoir un objectif plus gros en fait que ce qu'on voit devant nous aujourd'hui. Et là les objectifs journaliers, ça fait un peu longtemps que j'en ai pas mis là, mais je vais essayer de reprendre ça. Puis les événements importants comme les gros rendus, Noël par exemple, les rendez-vous que j'ai. Ensuite, 4e feuille, j'ai appelé ça planning journée. En gros c'est divisé en quart d'heure. Et j'essaye de détailler au plus possible le déroulement de ma journée et de le respecter pour pas perdre de temps. Aujourd'hui je l'ai pas fait parce que je savais déjà à peu près ce que je devais faire, puis j'avais cours. Mais en général j'utilise cette feuille plutôt pendant les week-ends et les jours où je suis en autonomie pour pas perdre ma journée quoi. Ensuite là on arrive aux missions. Là c'est la feuille qui regroupe toutes les missions. En gros j'ai utilisé une formule là qui trie toutes les données que j'ai récoltées de cette feuille et cette feuille. Et en gros, elles sont un peu toutes sur le même modèle, dans le sens où là, j'ai créé une validation de données qui divise tout ça en sous-catégories. Ensuite, là, je mets le sujet, ou plutôt le but, ce que je veux faire. Les heures estimées, ça, je le remplis pas tout le temps parce que je suis jamais vraiment sûre. Et là, l'état, qui est très utile parce que ça me permet directement en fait de voir d'un coup d'œil ce qui me reste à faire, ce que j'ai commencé. Et puis ça fait plaisir aussi de voir quand il y a plein de tâches qui sont faites. Après là, il y a commencé le, pour que j'ai un peu une notion de depuis quand je travaille sur ce projet, et la deadline.
en relation avec cette case-là. Il y a cette case de jour qui veut dire les jours restants en fait. Là par exemple, j'ai un traitement que je viens de commencer, qui va durer 4 mois, du coup ça termine le 22 mai, et il a calculé qu'il me reste 120 jours jusqu'à ce que j'ai fini le traitement. Ensuite ici j'ai ma petite case drop que j'ai pas encore remplie. Enfin, je vous ai parlé de la méthode drop dans ma précédente vidéo si vous l'avez vue. Et il faut que je remplisse encore toutes mes catégories là. Enfin, je l'ai fait dans ma tête mais je l'ai pas écrit. Et là j'ai mon tracker comme on pourrait faire en fait dans un bullet journal où il y a les dates qui se mettent automatiquement en bleu clair quand elles sont passées et où je peux aussi rentrer l'évolution de mon poids. Et du coup ça fait vraiment plaisir parce que on peut voir directement les résultats. Le 27 décembre, c'est-à-dire il y a même pas un mois, je faisais 65 kg. Et avec toutes les mesures que j'ai prises petit à petit, là je suis à 61 kg. Et aussi je peux mettre mon humeur, que j'ai transformée en graphe ici. J'ai fait pas mal de trucs par-ci par-là. Et c'était vraiment pour moi, quand j'avais du temps libre. Mais bien sûr, si vous voulez faire un Google Sheet, c'est pas du tout obligatoire de faire tous ces petits trucs-là. Moi, c'est vraiment pour ma propre satisfaction de voir comment mon énergie évolue, mon humeur et mon poids. Si jamais vous avez besoin d'aide pour mettre en place ça, n'hésitez vraiment pas à m'envoyer un message et je répondrai. Bien sûr. Et j'espère que ça a pu vous inspirer et que vous aussi vous trouverez votre méthode qui vous convient. Voilà, j'espère que ce petit tour de mon Google Sheets a pu être intéressant pour vous. Si vous avez des questions comme je viens de le dire, n'hésitez vraiment pas à me les poser soit par message à travers le Facebook ou soit dans les commentaires directement et je répondrai toujours. Et aussi, petite pub, n'hésitez pas à aller suivre mon compte Instagram où je poste mes dessins. Je suis en train de finir un challenge que j'ai commencé l'année dernière et quand j'aurai terminé, normalement, je commencerai à poster plus de contenu varié. Du coup, si ça vous intéresse, allez-y. Et si aussi vous voulez continuer de suivre et supporter ma chaîne, n'hésitez pas aussi à vous abonner et à me donner des retours sur comment je pourrais m'améliorer. Du coup, voilà, bye.